Le collier de Nyoka, une jeune femme nommée Amina, originaire d'un village paisible en bordure de savane, reçoit un mystérieux collier de son grand-père mourant, Nyoka, qui lui révèle que ce bijou est plus qu'un simple ornement. Le collier est une amulette protectrice, capable de repousser une créature terrifiante appelée le Enzilo, un esprit nocturne qui sème la peur et le chaos. Nyoka raconte les origines de cette créature, autrefois un homme corrompu par un désir insatiable de pouvoir. Mais il met également Amina en garde, en 2025 le Enzilo te réclamera, car le sang de notre lignée porte le secret de sa destruction. Une nuit, le Enzilo se manifeste sous la forme d'une ombre massive avec des yeux rouges incandescents. Il murmure des mots terrifiants à Amina, affirmant que son destin est scellé. Le village est plongé dans la peur et plusieurs habitants disparaissent mystérieusement. Amina, déterminée à comprendre le pouvoir de l'amulette, découvre des inscriptions cachées sur le collier qui révèlent une ancienne prophétie. Elle rencontre un ancien griot du village voisin qui lui raconte une histoire oubliée sur l'alliance des humains avec des créatures mystiques pour vaincre le Enzilo autrefois. Amina entreprend un voyage périlleux jusqu'à la rivière des âmes perdues, un lieu sacré où elle espère trouver des réponses. En chemin, elle rencontre une créature mi-sirène, mi-serpent appelée Bintu, qui prétend connaître un moyen de repousser définitivement le Enzilo. Cependant, Bintu demande un lourd sacrifice. L'amulette doit être activée par un rituel impliquant un proche d'Amina. Déchirée entre son devoir envers le village et son amour pour sa famille, Amina décide de continuer malgré ses doutes. De retour au village, Amina découvre que le Enzilo a pris une forme humaine et manipule les villageois. Il promet des richesses et des récoltes abondantes en échange de leur soumission. Pendant ce temps, Amina se rend compte que son grand-père connaissait un secret crucial, mais il est resté muet pour protéger sa famille. Avec l'aide de Bintu et du griot, elle entreprend de révéler la véritable nature du Enzilo. Cependant, les inscriptions sur le collier s'obscurcissent, suggérant que son pouvoir faiblit. Le Enzilo déclenche une attaque massive contre le village. Avec l'amulette en main, Amina mène une bataille épique, aidée par Bintu, qui transporte les villageois sur son dos pour les mettre en sécurité. Les tortues géantes avec des têtes humaines, invoquées par le griot, forment un bouclier naturel autour du village. Amina découvre que le collier peut invoquer la lumière du crépuscule pour piéger le Enzilo, mais cela risque de la consumer elle-même. Dans un ultime effort, Amina utilise le pouvoir de l'amulette pour enfermer le Enzilo dans une prison de lumière éternelle. Bien qu'elle survive, elle perd une partie de son esprit à cause de l'énergie libérée. Le village est sauvé, mais Amina devient une légende vivante, honorée comme une protectrice. L'histoire se termine par un chant du griot, rappelant que le courage et le sacrifice sont au cœur de la survie des traditions africaines. Dans un petit village de pêcheurs situé au bord d'un grand fleuve africain, une jeune femme nommée Zara découvre une ancienne légende concernant une sirène mi-humaine, mi-serpent appelée Naïma. Cette créature mystique aurait jadis offert la prospérité au village, mais un ancêtre de Zara aurait brisé un pacte sacré, entraînant une malédiction. Alors que la rivière commence à se tarir et que les poissons disparaissent, Zara reçoit une vision de Naïma, lui ordonnant de restaurer l'équilibre ou de subir les conséquences. Pour sauver son village, Zara entreprend un voyage vers les terres interdites où réside Naïma. En chemin, elle rencontre des créatures étranges, notamment des tortues géantes dotées de têtes humaines qui offrent des énigmes sur le passé de son peuple. Une vieille chamane lui explique que pour retrouver Naïma, elle devra plonger dans la mer des âmes perdues, un lieu dangereux où seuls les courageux peuvent survivre. Zara atteint la mer des âmes perdues et rencontre enfin Naïma. La créature, immense et majestueuse, lui révèle que la malédiction peut être levée si elle trouve 3 objets sacrés disséminés dans le monde. La perle de la vérité, le cristal des marées et la plume du vent silencieux. Cependant, Naïma avertit Zara que chaque objet est gardé par des entités puissantes et que le temps est compté. Zara parcourt le continent pour récupérer les 3 objets. Elle affronte des épreuves de force, d'intelligence et de compassion. Le premier objet, la perle de la vérité, est gardé par un esprit du désert qui teste sa capacité à reconnaître la vérité dans les illusions. Le deuxième, le cristal des marées, est caché dans une grotte sous-marine protégée par des créatures aquatiques hostiles. Enfin, la plume du vent silencieux est suspendue au sommet d'un baobab géant où elle doit prouver son humilité avec les 3 objets en main. Section 5. La prophétie révélée. Avec les 3 objets en main, Zara retourne vers Naïma, mais découvre que la créature ne peut briser la malédiction seule. Elle révèle que Zara est liée par le sang à l'ancêtre qui a trahi le pacte et qu'un ultime sacrifice est nécessaire. Zara doit offrir une partie de son âme pour restaurer l'équilibre. Déchirée entre son devoir envers le village et son désir de vivre pleinement, Zara accepte avec courage. Le rituel accompli, Naïma utilise les objets pour lever la malédiction.
Le fleuve reprend vie, ramenant prospérité et abondance au village. Cependant, Zara revient transformée, portant les marques de Naïma sur son corps, des écailles d'argent brillant sur sa peau. Elle devient la protectrice du fleuve, une gardienne respectée par tous. La légende de Zara et de Naïma est racontée de génération en génération, rappelant l'importance de respecter les pactes avec la nature. Un jeune pêcheur nommé Kofi vit dans un village isolé construit sur une île apparemment ordinaire. Un jour, il remarque que l'île se déplace lentement. Les anciens du village lui révèlent une ancienne légende. Leur île est en réalité le dos d'une tortue géante nommée M'Boula, une créature sacrée qui protège les habitants depuis des siècles. Mais M'Boula semble perturbée, et les anciens avertissent que si elle plonge dans les profondeurs, tout le village sera englouti. Kofi décide de plonger sous l'eau pour explorer la carapace de M'Boula. Lors de son exploration, il découvre des marques étranges gravées sur la tortue et entend des murmures énigmatiques qui l'appellent par son nom. De retour à la surface, il consulte une vieille chamane qui lui révèle que M'Boula est en souffrance à cause d'un ancien pacte brisé entre les humains et les esprits des eaux. Pour sauver le village, Kofi doit comprendre les symboles et restaurer l'équilibre perdu. Accompagné par une petite équipe de villageois courageux, Kofi se lance dans un voyage vers les abysses sacrés, un lieu où les esprits des eaux résident. En chemin, ils sont confrontés à des créatures marines gigantesques, des tempêtes soudaines et des visions troublantes de leur passé. Les esprits des eaux apparaissent sous forme de tortues volantes aux yeux brillants, exigeant des réponses sur la trahison des humains envers M'Boula. Les esprits révèlent que des générations auparavant, les ancêtres de Kofi avaient promis de protéger M'Boula et de ne jamais exploiter ses ressources. Cependant, cette promesse a été rompue lorsque les villageois ont commencé à pêcher en excès et à abattre les arbres sacrés de l'île. Pour rétablir le pacte, Kofi doit offrir un symbole de réconciliation. Un artefact perdu appelé le cœur de la tortue, caché dans une caverne gardée par une pieuvre géante. Après un combat difficile avec la pieuvre géante, Kofi et son équipe récupèrent le cœur de la tortue. Cependant, les esprits exigent un dernier acte pour prouver leur sincérité. Un sacrifice personnel. Kofi, comprenant l'importance de son rôle, accepte de renoncer à sa vie ordinaire pour devenir le gardien de M'Boula. Il place le cœur de la tortue dans une cavité sur la carapace de M'Boula, rétablissant ainsi le lien sacré entre le village et la créature. Avec le pacte restauré, M'Boula arrête de dériver et les eaux autour du village redeviennent calmes et poissonneuses. Kofi, désormais transformé en un être mi-homme, mi-esprit, devient une légende vivante. Il continue de veiller sur M'Boula et le village, rappelant à tous l'importance du respect et de l'harmonie avec la nature. L'histoire se termine par une cérémonie de gratitude où les villageois promettent de ne jamais oublier les sacrifices faits pour leur survie. Nyanga, une jeune fille vivant dans un village niché au sommet des collines, reçoit un collier sacré de sa grand-mère mourante. Le collier est censé avoir été béni par la déesse de la lune, Nogoma, et confère à son porteur la capacité de communiquer avec les esprits lunaires. Lors d'une éclipse lunaire, Nyanga entend un appel mystérieux venant du ciel, l'avertissant qu'un danger imminent menace son village. Nyanga découvre que son village est la cible d'une ancienne créature appelée Umbala, un esprit de l'ombre qui se nourrit de la lumière des étoiles et de la lune. Avec l'aide du collier, elle entre en transe et communique avec les esprits lunaires qui lui révèlent qu'elle doit accomplir une quête pour empêcher Umbala de plonger la région dans une obscurité éternelle. Pour protéger son village, Nyanga doit retrouver 3 artefacts lunaires cachés dans des lieux sacrés, la pierre de l'éclat, le miroir de l'ombre et l'anneau d'argent. Ces objets, dispersés à travers des paysages dangereux, détiennent le pouvoir de sceller Umbala. Cependant, chaque artefact est gardé par un gardien mystique qui met à l'épreuve son courage, sa sagesse et sa pureté de cœur. Avec les 3 artefacts en sa possession, Nyanga retourne au village mais découvre que l'ombre d'Umbala s'est déjà infiltrée. L'esprit commence. Section 4. L'épreuve de la lumière et de l'ombre. Avec les 3 artefacts en sa possession, Nyanga retourne au village mais découvre que l'ombre d'Umbala s'est déjà infiltrée. L'esprit commence à corrompre les villageois en exploitant leurs peurs et leurs désirs secrets. Nyanga doit utiliser les artefacts pour protéger leur lumière intérieure tout en résistant aux illusions qu'Umbala a créées pour l'ébranler. Lors d'une nuit où la lune est entièrement voilée par des nuages sombres, Nyanga affronte Umbala dans une bataille spirituelle et physique. Avec le pouvoir des artefacts lunaires et le soutien des esprits lunaires, elle parvient à repousser Umbala dans une prison d'ombre. Cependant, elle doit faire un sacrifice personnel. Renoncer à une partie de son humanité pour devenir la nouvelle gardienne de la lune. Le village est sauvé et la lumière de la lune brille plus intensément que jamais. Nyanga, transformée, devient une figure mi-humaine, mi-esprit, veillant sur les cycles lunaires et guidant son peuple.
L'histoire se termine par une cérémonie où les villageois jurent de protéger leur lien sacré avec la lune et d'honorer Nyanga comme la gardienne éternelle. Dans un village entouré d'une forêt dense, un chasseur expérimenté nommé Adisa commence à entendre des murmures étranges chaque fois qu'il s'aventure dans les bois. Les anciens du village racontent une légende sur une ombre mystérieuse, Ukuta, qui attire les âmes imprudentes dans l'obscurité. Lors d'une chasse nocturne, Adisa aperçoit une silhouette floue qui semble l'observer. Intrigué et alarmé, il décide de traquer cette ombre insaisissable. Alors qu'Adisa poursuit ses chasses, les murmures deviennent plus clairs et commencent à l'appeler par son nom. Une nuit, l'ombre apparaît plus distinctement, prenant une forme humanoïde obscure mais magnétique. Elle promet à Adisa des pouvoirs immenses s'il accepte de la suivre. Déchiré entre sa curiosité et son instinct de survie, il cherche des réponses auprès d'une sage du village qui l'avertit que l'ombre cherche à absorber sa lumière intérieure. Adisa apprend que Ukuta est l'esprit d'un ancien chasseur qui a vendu son âme pour devenir immortel, mais a été maudit à errer dans l'ombre. Fasciné et effrayé, Adisa décide de confronter Ukuta pour comprendre ses véritables intentions. L'ombre révèle qu'elle est liée à un artefact caché dans la forêt. Une dague maudite capable de contrôler la frontière entre la lumière et l'obscurité. Ukuta tente de manipuler Adisa en lui montrant des visions de gloire et de puissance qu'il pourrait obtenir en s'alliant avec l'ombre. Adisa est confronté à son propre reflet dans une vision symbolisant le conflit entre ses ambitions et son devoir envers son peuple. Il décide de ne pas céder à la tentation, mais cette résistance déclenche la colère d'Ukuta, qui commence à attaquer le village. Adisa, armé de la dague maudite et de son courage, affronte Ukuta dans une confrontation épique au cœur de la forêt. L'ombre utilise des illusions et des murmures pour essayer de déstabiliser Adisa, mais il parvient à percer ses défenses en utilisant les enseignements de la sage du village. Finalement, il scelle l'ombre dans un arbre sacré, mais à un coût personnel. Une partie de son âme reste liée à la forêt. Adisa revient au village, changé par son expérience. Bien qu'il ait sauvé son peuple, il reste lié à la forêt et devient son gardien silencieux. Les villageois honorent son sacrifice en créant des rituels pour maintenir l'équilibre entre la lumière et l'ombre. L'histoire d'Adisa est transmise comme une leçon sur la lutte contre ses propres ténèbres et la nécessité de respecter les forces invisibles de la nature. Dans un petit village situé au cœur d'une région reculée, une légende raconte l'existence d'un feu éternel qui brûle sans jamais se consumer. Ce feu, selon les anciens, est gardé par une créature nocturne, un être mi-homme, mi-ombre, qui rôde dans les montagnes avoisinantes. Un jeune homme, Juma, décide de partir à la recherche de ce feu, guidé par l'espoir qu'il détient la clé pour sauver son village, frappé par une sécheresse dévastatrice. Juma commence son périple et en chemin, il rencontre un vieux mystique qui lui révèle que la créature nocturne est en réalité un ancien protecteur du feu, maintenant transformé en monstre par une malédiction. Cette créature, nommée Zira, est piégée dans une boucle éternelle cherchant à protéger le feu tout en étant forcée de se nourrir de la peur des intrus. Le mystique avertit Juma que, pour récupérer le feu, il devra affronter Zira et briser la malédiction. Pour atteindre le feu éternel, Juma doit surmonter une série d'épreuves placées par Zira pour tester sa... Dans un village côtier, les habitants vivent en harmonie avec les tortues géantes qui peuplent les plages environnantes. Selon une légende ancienne, ces tortues sont les gardiennes d'un chant mystique qui, lorsqu'il est chanté, peut avertir de catastrophes imminentes. Un jeune homme nommé Tano, devenu le gardien des tortues après la disparition de son père, découvre qu'il est capable de comprendre et d'entendre le chant des tortues. Un soir, il entend un murmure inquiétant annonçant un péril inconnu qui approche de l'horizon. Tano, accompagné de quelques villageois courageux, entreprend un voyage pour comprendre l'origine du chant. Ils se rendent dans une ancienne grotte sous-marine où les ancêtres des hommes tortues avaient jadis vécu. En explorant la grotte, Tano découvre des inscriptions qui révèlent que le chant est une alerte envoyée par les esprits marins pour prévenir d'une grande menace. Il apprend que le chant des tortues est un appel à l'unité et à la préparation. Le chant s'intensifie alors que les tortues commencent à se rassembler autour de l'île. Un signe que la menace est imminente. Tano et son groupe découvrent que la menace provient d'un groupe de créatures marines oubliées, les Nokori, qui cherchent à détruire l'équilibre de l'océan. Pour sauver leur île et l'équilibre naturel, les hommes tortues doivent réveiller les anciens pouvoirs dormants en eux. Tano doit chanter en harmonie avec les tortues pour libérer la force ancestrale qui pourra repousser les Nokori. Les Nokori, créatures marines à l'apparence de monstres faits d'eau et de brume, émergent des profondeurs pour attaquer l'île. L'affrontement est inévitable. Tano et les hommes tortues, renforcés par les pouvoirs ancestraux, défendent la côte avec l'aide des tortues géantes, mais la bataille est difficile.
Le chant des tortues devient une arme mystique capable d'affaiblir les Nokori, mais seul un sacrifice personnel de Tano pourra les repousser définitivement. Dans l'apogée du combat, Tano comprend que la véritable clé pour repousser les Nokori est d'harmoniser le chant des tortues avec l'âme de l'océan. En se plongeant dans les eaux profondes et en chantant à l'unisson avec les tortues, Tano fusionne son essence avec celle de l'océan, prêt à se sacrifier pour protéger son peuple. Cette harmonie brise le pouvoir des Nokori et les renvoie à l'abîme marin. Tano disparaît dans les eaux, son esprit devenu une partie de l'océan. Bien que Tano disparaisse, son sacrifice assure la paix durable pour l'île. Les tortues continuent de chanter, et chaque génération entend leur mélodie. Le village prospère, maintenant protégé par l'esprit de l'océan et les tortues. Le chant d'avertissement des tortues est transmis de génération en génération, assurant que l'harmonie entre la nature et les hommes tortues reste intacte. Le sacrifice de Tano devient une légende vivante, un exemple de courage et de connexion spirituelle avec la nature. Dans une région lointaine, où les peuples sont dispersés par des terres difficiles à traverser, une légende raconte qu'un serpent géant, Imbiri, est capable de transporter des villages entiers sur son dos. Le serpent, né de la terre elle-même, possède des écailles étincelantes comme des pierres précieuses et une taille inimaginable. Lorsqu'un groupe de villageois se retrouve pris dans une guerre sans fin et des intempéries destructrices, ils cherchent la créature légendaire pour les mener vers un endroit sûr. Les villageois montent sur le dos d'Imbiri et entreprennent leur voyage à travers des paysages fantastiques et variés. Au fil du temps, le serpent révèle qu'il est un être magique, capable de voir à travers le temps et d'entendre les murmures des ancêtres. Lors de leur périple, ils rencontrent de nombreuses créatures mythologiques et des forces de la nature qu'Imbiri défie pour protéger les villageois. Les villageois commencent à comprendre que leur voyage est bien plus qu'un simple déplacement géographique. C'est un voyage initiatique. Tout au long du voyage, le serpent doit affronter des ennemis invisibles, des esprits de la nature qui cherchent à déséquilibrer l'harmonie entre le monde des hommes et celui des créatures mythologiques. Les villageois doivent participer à des rituels et surmonter des épreuves pour prouver leur dignité et leur force, notamment en apprenant à comprendre les signes du serpent et les forces spirituelles qu'il incarne. Parmi les épreuves, certains doivent faire face à des dilemmes moraux et des sacrifices personnels pour la survie du groupe. Alors que le voyage touche à sa fin, une trahison se produit au sein des villageois. Certains, pris par la peur ou l'avarice, décident de se débarrasser du serpent, espérant prendre le contrôle de son pouvoir pour leur propre profit. Ce complot menace non seulement le serpent, mais aussi l'équilibre spirituel entre le monde naturel et les hommes. Les ancêtres des villageois interviennent alors, guidant certains d'entre eux à rétablir la paix et la